Il y a deux manières de contrer le manque d'énergie, le manque de motivation, la procrastination. Il y a la manière dont je parle le plus souvent sur cette chaîne, qui est un travail sur son mindset, sur ses croyances. Et il y a un autre aspect que je n'ai pas encore abordé, c'est l'aspect du corps. Donc prendre soin de son corps et notamment l'alimentation. Donc si vous êtes quelqu'un d'ambitieux qui a envie de travailler sur ses projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux, que ce soit des projets plus personnels, que ce soit des études, le travail, et que vous voulez vraiment vous sentir plus énergique, avoir cette motivation, cette discipline au quotidien, cette vidéo elle est faite pour vous parce que on va traiter tout ce qui est lié au corps pour améliorer son énergie au quotidien. Comme vous le savez maintenant, il y a quelques années, j'ai eu un cancer et quand on m'a appris cette malheureuse nouvelle, j'ai eu une réaction plutôt normale, on va dire. C'est que j'ai commencé un peu à déprimer, c'était un peu la déprime. Tu remets plein de choses en question, tu penses à ta vie, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis devenu, pendant une petite période, plutôt hédoniste. Donc, profiter des plaisirs instantanés de la vie, on va dire, notamment la nourriture. Je me rappelle, pendant quelques semaines, je mangeais la moitié d'un pot de glace, les gros pots de glace, la moitié d'un pot de glace par soir. Donc un pot entier tous les 2 jours, ce qui est énorme. Le pot, il me semble, il y a 400-500 grammes de glace dedans. Je peux vous dire que niveau énergie, niveau motivation, procrastination, discipline, ça allait vraiment pas du tout. Mais bon, c'était, on va dire, exceptionnel. Mais donc, cette période où je mangeais très mal, je l'ai vécue. Et maintenant que j'ai vraiment amélioré mon alimentation, j'ai l'impression que je suis vraiment une autre personne. Et maintenant, à chaque fois que voilà, je mange un petit paquet de chips, une petite sucrerie, une petite pâtisserie, je sens immédiatement, mais vraiment immédiatement, une différence sur mon état énergétique et même sur mon apparence. Je vous mettrai des images à l'écran de ma transformation physique et l'alimentation, du coup, a grandement contribué à cette transformation physique. Et le résultat qu'on peut voir, du coup, c'est que oui, j'ai séché, j'ai pris un peu plus de muscles, mon visage s'est affiné, mon apparence s'est un peu embellie. Mais ce qu'on ne voit pas sur ces photos, c'est que mon énergie, ma motivation et mon état d'esprit se sont également grandement améliorés. Cette vidéo, elle va être structurée en 3 parties. La première partie, ça va être les grandes erreurs de l'alimentation, donc ce qu'il ne faut pas faire. La seconde, c'est justement les aliments que je vous recommande et pourquoi ce sont des top aliments à consommer quotidiennement. Et la troisième partie, ça va être un peu un petit bonus. Je vais vous révéler la recette de mon café performance. C'est un café du coup que je prends chaque matin où je rajoute 3 à 4 ingrédients dedans qui font vraiment la différence sur mon énergie quotidienne. Et ça me donne vraiment envie de travailler et de tout arracher. Juste avant de commencer la vidéo, je vais vous préciser que je ne suis pas un expert. Moi, ce que je fais, c'est que je teste sur moi. Donc, j'écoute des gens qui connaissent plus ou moins, qui ont testé des choses sur elles, qui ont plus ou moins de résultats. Je me dis, pourquoi pas tester? Je teste sur moi, sur quelques semaines, quelques mois, et je vois. Et là, ce que je vais vous révéler dans cette vidéo, c'est l'alimentation qui a le mieux marché sur moi. Ensuite, vous êtes libre de tester, oui ou non, si ça vous tente, et d'expérimenter sur vous. Et comme l'a dit un très grand philosophe, l'expérience détruit la science. Ou en tout cas, d'un point de vue subjectif pour les individus, c'est mieux d'expérimenter sur soi-même que juste d'écouter la science, on va dire. Même si ça reste très intéressant d'écouter les bonnes études scientifiques. Donc, première partie, les aliments qu'il faut éviter. Donc, en réalité, vous savez exactement ce qu'il faut éviter. On vous le répète tous les jours, mais c'est toujours bon de se le répéter encore et encore. Donc, ce qu'il faut éviter, par-dessus tout, ça va être 3 grandes choses. Premièrement, ça va être les aliments ultra transformés par rapport à tout ce qui est additif à l'intérieur. Et surtout que quand un aliment arrive à être transformé à ce point, c'est qu'on utilise des aliments de base de mauvaise qualité. Et le fait de le transformer, ça va camoufler le fait que les aliments de base qu'on a utilisés sont de très mauvaise qualité. Ensuite, ça va être tout ce qui est sucre, sucre blanc, sucre raffiné, les mauvais glucides. Et le troisième, ça va être pareil, tout ce qui est les mauvaises graisses. Tout ce qui est fast-food, pizza, burger, bonbons, même les plats déjà tout faits, les excès de pain blanc, même l'excès de pâtes, les céréales, les mauvaises huiles, les huiles de céréales, les sodas également. Donc quand vous mangez exclusivement cette alimentation, déjà, ça va être une alimentation qui va manquer de protéines, ça va être une alimentation qui va être peu rassasiante,
Ça va être une alimentation avec beaucoup trop de sel. Ça va être une alimentation qui va vous donner des pics de glycémie. Ça va être une alimentation qui va être très pauvre en micronutriments, en vitamines, minéraux, etc. Des aliments qui vont être très peu digestes. Et tout ça, mis bout à bout, ça va faire que vous allez vous sentir beaucoup moins bien. Ça va être une alimentation qui va favoriser l'inflammation. Je comprenais pas ce que c'était, moi, l'inflammation, on aime bien dire ce mot, mais c'est tout simplement que c'est un poison, donc votre corps va le combattre, va combattre les mauvaises choses que vous avez ingérées, et du coup, le fait qu'il y ait ce petit combat, c'est ça qui crée l'inflammation. Donc jusqu'à là, je vous ai rien appris de nouveau, et maintenant je vais vous dire, moi personnellement, par quoi je remplace tout ça, donc on part sur la partie 2. Donc on va commencer par avoir un bon équilibre entre les macronutriments. Les macronutriments, c'est tout ce qui est protéines, lipides et glucides. Ensuite, on va essayer d'inclure les bons micronutriments. Ça va dépendre plus ou moins de chacun, les carences que vous avez. Par contre, les macronutriments, c'est ce qui va vous apporter l'énergie, et ça va être les briques primordiales de votre corps. Vous êtes obligé de consommer des bonnes protéines, des bons lipides et des bons glucides. Moi, dans mon alimentation, j'ai quelques règles d'or, vraiment très peu, mais des règles primordiales. Déjà, je vais essayer de manger des aliments les moins transformés possibles, donc les plus bruts possible. Deuxième règle, ça va être d'avoir les bonnes proportions de mes macronutriments. Les bonnes proportions, plus ou moins, ça va être par rapport à votre poids. Moi, je fais plus ou moins 80 kg, peut-être un tout petit peu plus, 80, 82. Mais pour l'exemple, on va prendre 80, ça va être plus simple pour faire les calculs. Pour les protéines, vous allez prendre 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 80 kg comme moi, et généralement c'est 80 kg plus ou moins sec. Donc voilà, si vous êtes vraiment plutôt massif, vous êtes plutôt gros, que vous faites, je sais pas, une centaine de kilos, en réalité, votre corps, si vous enlevez tout l'excès de graisse, il va tourner dans les 80, 70 kilos. Donc, généralement, ça va être plus ou moins les mêmes calculs. Moi, vu que je suis plutôt sec, c'est ma masse sèche, donc je vais prendre, pour optimiser la prise de masse musculaire, je vais prendre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc 80 x 2, ça fait 160, donc je devrais manger 160 grammes de protéines. Il ne faut pas confondre protéines et viande. Souvent, il y en a qui confondent, parce que 100 grammes de steak, c'est pas égal à 100 grammes de protéines. Il faut vraiment faire le calcul avec les protéines. Les lipides, ça va être beaucoup plus calorique, donc ça va être beaucoup moins. Ça va être 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps environ. Et ensuite, ça va dépendre de votre objectif corporel. Si vous voulez être en maintien, si vous voulez être en déficit calorique ou si vous voulez être en surplus calorique, vous allez compléter avec les glucides. Et la troisième grande règle de base de mon alimentation, ça va être justement, si je veux prendre de la masse, il faut que je sois en surplus calorique. Si je veux maintenir, il faut que je sois en maintien calorique. Et si je veux perdre du poids, il faut que je sois en déficit calorique. Si on part de ces règles de base, ensuite, vous pouvez gérer votre alimentation comme vous voulez. Et ah oui, une quatrième règle, comme je vous l'ai dit, ça va être tout simplement pour les micronutriments, de voir vos carences, les petits problèmes que vous avez et de compléter avec les bons micronutriments. Donc pour tout ce qui est protéines, j'ai pris quelques notes, ça va être très simple, ça va être des œufs, de la viande rouge, parfois un peu de viande blanche, des poissons, des laitages, du foie également. C'est très riche en micronutriments. Il me semble que c'est l'aliment le plus dense en micronutriments. C'est pas très cher, c'est bon. Donc c'est nickel, c'est un top aliment. Ensuite, pour tout ce qui est bon lipides, ça va être encore une fois les œufs, parce que les œufs c'est composé de protéines et de lipides. Du beurre, du ghee également, donc le ghee c'est du beurre clarifié. De l'huile d'olive, de préférence extra vierge. Et encore une fois les poissons, parce que dans un poisson, il y a des protéines et il y a des bons lipides. Les bons lipides, ça a été un peu diabolisé parce que c'est du gras et du coup, tu vas prendre du poids, etc. Mais en fait, ça fait l'effet inverse. Depuis que je mange plus de lipides, je suis plus sec. C'est contre-intuitif, mais pourquoi ça fait ça? Parce que quand tu manges des bons lipides, tu as une bien meilleure santé hormonale, et c'est tes hormones qui vont gérer la répartition des graisses, c'est tes hormones qui vont gérer le fait que tu vas prendre plus ou moins de muscles, c'est tes hormones qui vont gérer tout ça. Également, je pourrais vous mettre une petite photo, si je m'en rappelle. J'ai fait des tests pour voir mes taux de testostérone, et je suis très satisfait parce qu'ils sont bien élevés. De tête, il me semble que je suis à 30 ou 31 nanomoles par litre de testostérone du coup dans le sang. Ça, je le dois à une merveilleuse alimentation. Donc le fait d'avoir des bons taux hormonaux, surtout pour un homme, ça va vous rendre beaucoup plus focus parce que votre physiologie influe sur votre psychologie. Et c'est ça le plus important à retenir dans cette vidéo, c'est que vraiment votre physiologie influe sur votre psychologie. C'est les hormones qui vont vous faire changer d'état d'esprit. Donc si vous avez des bons taux hormonaux qui sont alignés avec le fait d'être un être humain en bonne santé,
vous allez être en bonne santé psychologique également. Pour les glucides, du coup, j'essaye essentiellement de manger des pommes de terre ou des patates douces et des fruits. J'essaie d'éviter un maximum les pâtes. Après, je vais pas jouer à l'acteur. Bien sûr que je mange des pâtes quand je suis dans un contexte avec ma famille, au restaurant, des trucs comme ça. Bien sûr que j'en mange, même le pain, parce qu'il y en a littéralement partout autour de nous, que c'est facile à manger, que ça donne de l'énergie. Mais j'essaye un maximum de favoriser les pommes de terre, les patates douces et surtout les fruits. Ça dépend du contexte de chacun, parce que si vous faites beaucoup de cardio, si vous courez beaucoup, que vous faites du vélo, de la natation, etc., vous allez avoir besoin de beaucoup plus de glucides. Donc, dans certains contextes, c'est beaucoup mieux pour votre santé de manger plus de glucides, et notamment même des pâtes ou voire des sucreries. Je sais qu'il y a des athlètes de haut niveau qui mangent vraiment des bonbons parce que ça leur donne un pic au moment où il faut, mais encore une fois, il faut tester sur vous, et surtout, ça dépend d'un certain contexte. Maintenant, on va parler du hack ultime pour avoir une énergie au quotidien, ça va être le café. Franchement, le café, quand vous êtes quelqu'un d'ambitieux, c'est vraiment un indispensable. Après, ça dépend de chacun, il y en a qui réagissent pas pareil, il y en a qui sont plus ou moins anxieux, mais le café, c'est vraiment un hack ultime. Et moi, je fais un café un peu spécial, mon café performance. En gros, je sais pas s'il en reste. Ah ben là, mince, avec la clim, c'est un peu durci. On peut voir là, il y a des bouts de ghee qui ont un peu durci. Normalement, c'est liquide. Faut que je le réchauffe. Du coup, dans mon café, ce que je mets, ça va être du ghee, donc du beurre clarifié. Pourquoi? Parce que c'est un excellent lipide. Ça permet d'avoir du coup beaucoup plus de satiété, vu que moi je prends le café le matin, comme ça au moins je fais un petit jeûne intermittent, on va dire, entre guillemets. Comme ça au moins je peux manger beaucoup plus tard dans la journée, et justement le fait d'avoir le ventre vide également, ça va vous permettre d'être beaucoup plus focus, concentré, en tout cas c'est ce que je vis dans mon expérience. Donc je mets du ghee, bonne santé hormonale. Également ça diffuse le café de manière beaucoup plus longue, donc on n'a pas un gros pic. C'est bon, tout simplement. Moi j'aime bien un peu de lipides comme ça sur ma langue, c'est pas mal. Ensuite je mets de la taurine. Ça va servir à enlever les effets négatifs du café, surtout quand tu prends beaucoup de café. T'es souvent anxieux, t'as le cœur qui bat un peu vite, t'as des palpitations, et ça fait l'effet inverse. En tout cas, dans mon expérience, ça fait l'effet inverse. Je suis moins productif quand voilà, je suis en alerte comme ça. Donc ça va permettre de calmer le système nerveux pour avoir uniquement les bienfaits du café. Ensuite, dedans, je rajoute du collagène. Pour le coup, là, c'est pas une question de performance, c'est simplement une question d'esthétisme et de santé articulaire. C'est bon pour les tendons et pour la peau. Mais du coup, vu que je fais ma petite potion, je mets directement dedans. Également, de la créatine qui se trouve là-dedans. La créatine, ça va vous permettre deux choses. Ça va vous permettre déjà, pour toutes les personnes qui veulent prendre de la masse musculaire, d'avoir un peu plus d'énergie lors de vos séances. Donc en ayant plus d'énergie et plus de force lors de vos séances, vous allez plus déchirer vos fibres musculaires. Donc par conséquent, vous allez plus prendre de la masse musculaire. Et également, quand vous augmentez les doses, si vous prenez, il me semble, entre 15 grammes et 20 grammes par jour, vous allez avoir des bienfaits au niveau de votre cerveau, donc être plus focus et avoir une sensation d'avoir plus d'énergie et d'être plus concentré dans votre travail. Et ensuite, une petite pincée de sel marin non raffiné de préférence. Ça va servir à apporter des bons électrolytes qui va vous permettre d'être beaucoup plus hydraté, que vos cellules récupèrent plus d'eau, et en étant plus hydraté, vous allez être beaucoup plus concentré et avoir encore une fois cette sensation d'énergie et de clarté. Je pourrais dans d'autres vidéos la faire devant vous, comme ça ce sera un peu plus sympa et un peu plus visuel. Mais tous ces conseils, j'imagine que vous les connaissez déjà, en tout cas moi j'en entends parler de partout. Et maintenant, la différence entre les gens qui réussissent vraiment à avoir plus d'énergie, à travailler et à réussir dans leur vie, atteindre leur plein potentiel, et les personnes qui restent stagnées, ça va pas être les connaissances, ça va être le passage à l'action. Ce que je vous propose, pour les personnes les plus motivées qui veulent absolument passer à l'action, c'est de travailler avec moi en one-to-one. Donc on passe un petit appel ensemble, on voit si on est aligné sur le fait de travailler ensemble, et ensuite moi je vais vous accompagner à atteindre votre plein potentiel et à atteindre tous vos objectifs. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous m'envoyez live sur Instagram. Je vous pose quelques petites questions, on discute, et également je pourrais vous envoyer mon guide pour retrouver sens à votre vie, devenir inarrêtable et ne plus jamais manquer de discipline. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Bisous.